Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment le foot et le sport en général est intimement et profondément lié à la politique. Je vais revenir sur une décennie de polémiques, d'affaires qui ont lié la politique et le foot français. Pour commencer, nous voilà fin 2010, pendant une réunion de plusieurs dirigeants de la direction technique nationale de la Fédération française de football. Une discussion a notamment lieu entre trois hommes. Laurent Blanc, qui était à l'époque le sélectionneur de l'équipe de France, Eric Monbaert, qui lui était le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, et François Blacard, qui lui était le directeur technique national de la Fédération française de football. Des propos clairement racistes ont lieu pendant cette discussion. Je cite Laurent Blanc. « Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand, costaud, puissant ? Les Blacks. Je crois qu'il faut recentrer, surtout pour des gamins de 13-14 ans, 12-13 ans, avoir d'autres critères, modifiés avec notre propre culture. » S'ensuit une question sur d'éventuels quotas de joueurs africains d'Eric Monbaert. Je le cite. « Est-ce qu'on s'attelle au problème et on limite l'entrée du nombre de gamins qui peuvent changer de nationalité ?» Réponse sans équivoque de Laurent Blanc. « Moi, j'y suis tout à fait favorable. » Et François Blacard de rajouter très sournoisement « On peut s'organiser, en ont dit, sur une espèce de quota. Mais il ne faut pas que ça soit dit. » On peut donc voir à travers ces propos que pour les ex-sélectionneurs de l'équipe de France et de l'équipe de France Espoir et pour l'ex-directeur technique national de la Fédération française de football, que les footballeurs sont maintenant choisis selon des critères ethniques et non plus sportifs, ce qui est bien évidemment très raciste. Pour continuer, nous allons parler de l'affaire Kneissna, ou l'affaire du bus, comme vous voulez. Et là encore, vous allez voir que le racisme est très présent et que c'est une affaire ultra politisée. Cette affaire-là éclate en pleine Coupe du Monde 2010, pour des propos qu'aurait soi-disant tenus Nicolas Anelka à l'égard de son sélectionneur de l'époque et sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. Je ne vais pas répéter ces propos-là, mais vous les voyez actuellement à l'écran. Et ces soi-disant propos sont révélés par le journal sportif L'Équipe seulement le lendemain après que l'affaire éclate. Et Raymond Domenech, le principal concerné, démentira les propos qu'aurait soi-disant tenus Nicolas Anelka. Malheureusement, il ne le fera que 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 2018. Il y a des moments avec des joueurs dans un vestiaire, on a des explications, voilà, c'est tout. Mais il n'a pas dit ce qui était écrit dans les journaux, ça c'est une certitude. Et donc, ce mensonge du journal sportif L'Équipe a bien servi Raymond Domenech à l'époque. Mais pas seulement Raymond Domenech, il a servi également au gouvernement en place et à ces nombreux polémistes que nous avons en France. Je vous laisse écouter une très courte vidéo de la ministre de la Santé et des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, dans le gouvernement François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Je ne peux que constater, comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité. Et quand Roselyne Bachelot utilise le mot caïd, c'est pas anodin. En utilisant ce mot-là, elle désigne clairement et distinctement les joueurs issus des quartiers populaires et les joueurs issus de banlieue. Et le gamin apeuré pour Roselyne Bachelot, c'est Yoann Gourcuff. D'ailleurs, suite à ça, de nombreuses polémiques, toutes sans preuve, éclateront par la suite sur des soi-disant prises à partie de Yoann Gourcuff par des joueurs tels que Nicolas Anelka, Patrice Evra ou bien Franck Ribéry. Et le tristement célèbre Alain Finkielkraut a bien évidemment participé à la polémique. Il a dit, je cite, « L'équipe de France aujourd'hui est black, black, black. Une bande de voyous qui connaît qu'une morale, celle de la mafia. Aujourd'hui, on a envie de vomir avec cette génération de Caïras. » Et là, je ne vous ai cité que Roselyne Bachelot et Alain Finkielkraut. Malheureusement, énormément de personnes ont participé à cette polémique raciste. Et on peut voir que quand l'équipe de France perd, on trouve toujours des origines au problème. Et systématiquement, ça va être les joueurs issus des quartiers ou d'origine africaine qui vont être pointés du doigt. Suite à cette affaire Kneissna, Franck Ribéry, et tout le long de la décennie, a souvent été traité de racaille. Alors que le principal concerné, Yoann Gourcuff, n'a jamais confirmé le fait qu'il avait été victime de Franck Ribéry. Et Franck Ribéry expliquera plus tard, dans une interview accordée à Olivier Dacour pour un reportage contre le racisme, que si Yoann Gourcuff n'a pas non plus démenti les propos comme quoi il avait été victime de Franck Ribéry, c'était pour se démarquer de la mauvaise image qu'avaient les joueurs de l'équipe de France à l'époque. Franck Ribéry, pourtant excellent joueur de football, est très mal aimé en France. Joueur perçu comme un traître, car montrant souvent son appartenance à l'islam, il est moqué pour sa manière de parler, pointé du doigt par la plupart des médias et des journalistes français. Le magazine VSD le considère comme, ouvrez les guillemets, mytho et stupido. Le journal Le Parisien, lui, considère qu'il ne s'est pas concentré aussi bien au cours de français qu'à l'entraînement. Marianne, ironiquement, rend hommage à ce magicien du ballon rond et de la langue française.
vous voyez un petit peu le niveau des attaques qu'a pu subir pendant toute cette décennie Franck Ribéry. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler de la plus grosse affaire de la décennie. Selon moi, bien évidemment, c'est l'affaire Karim Benzema, qui prouve définitivement que le foot et la politique sont totalement liés. Je ne vais pas revenir sur l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena, c'est pas l'affaire en elle-même qui nous intéresse ici, mais c'est le traitement politique et médiatique qu'a subi Karim Benzema tout au long de cette affaire, qui n'est d'ailleurs pas encore terminée. Manuel Valls, alors Premier ministre à l'époque, se permet de dire en direct à la radio, sur Europe 1, que Benzema n'a pas sa place en équipe de France. Lorsque le Premier ministre prend position comme cela, on ne peut nier le lien entre la politique et le sport. Karim Benzema, c'est quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, buteur depuis plus de 10 saisons au sein de l'un des plus grands clubs et les plus puissants clubs du monde. Sportivement, il n'y a aucune, je dis bien aucune raison que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, ne prenne pas Karim Benzema. D'ailleurs, Didier Deschamps dit qu'il ne sélectionne pas Karim Benzema pour la bonne entente et l'équilibre au sein du groupe de l'équipe de France. Mais également et surtout car Karim Benzema a dit, je le cite, « Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. » Et ça, Didier Deschamps ne l'a pas accepté. Et pourtant, Karim Benzema a totalement raison. Didier Deschamps, en cédant à Manuel Valls, alors au pouvoir, a cédé à une partie raciste de la France. Même plus que ça, a cédé à une partie qui fait les lois racistes en France, c'est-à-dire le gouvernement. Car quand Karim Benzema dit que Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, il ne dit bien évidemment pas que Didier Deschamps est raciste. Et ça, il le sait très bien, mais il fait exprès de ne pas le comprendre. On peut voir à travers toutes ces polémiques, tout au long de la décennie, que le racisme, à l'image de la société, est largement présent et que les gouvernements successifs n'hésitent pas à s'occuper des affaires du football français et sont même bien souvent à l'origine des polémiques racistes. Voilà la fin de cette vidéo. Je sais qu'il y a énormément d'autres affaires dans le football français et je sais également que dans les affaires qu'on a traitées aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire encore. Alors si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à dire en commentaire si le format de cette vidéo vous a plu. Voilà, pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être au courant des vidéos qui arrivent.